Un petit partage spontané qui n'était pas du tout prévu d'ailleurs. Il y avait plein d'autres trucs que je voulais vous partager, et puis j'avais pas prévu de faire partage aujourd'hui, et finalement voilà. Je suis en train d'avoir une discussion avec une amie, une de ces discussions là où on se pose des questions existentielles, et là ce soir, comme bien souvent, on se pose cette question, the question. Qu'est-ce qu'on fout sur Terre? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on s'incarne sur Terre? C'est quoi le sens de ce jeu? Il y a plein de théories à ce sujet-là. Je pense que je viendrai en reparler parce que j'ai trop de trucs à dire là-dessus. Je me suis déjà exprimée plusieurs fois, mais pas dans cet espace-là. Je me suis déjà exprimée sur ce sujet, un petit peu sur Insta, et aussi dans mon programme de l'été dernier là, l'extraordinaire quête de la souveraineté, pour ceux qui l'ont suivi. Clairement, je pense qu'on fait vraiment de l'anthropomorphisme en ce qui concerne notre compréhension du subtil. Mais voilà, j'ai trop à dire, et c'est pas forcément le sujet que j'ai envie d'aborder ce soir, parmi tout ce que j'ai envie d'aborder. Ce que je voulais dire, c'est que je pense... Voilà ce que je pense. Je pense je pense que tout est très très simple, et qu'on se raconte un tas d'histoires parce qu'on cherche du sens, et parce qu'on cherche à l'extérieur de nous des responsables de nos souffrances. Euh, mais je pense réellement qu'il n'y a pas d'autre. Et je pense que dès que quelque chose est inconfortable, on le projette à l'extérieur de nous, et on va se dire, si on n'assume pas notre puissance, on va se dire: «Ah bah, c'est les guides qui me montrent des messages, machin», parce qu'on n'assume pas totalement, notre puissance et notre pouvoir créateur, donc on va le mettre à l'extérieur de nous. Puis au contraire, quand, on n'assume pas nos responsabilités, et ben, on va dire: «Ouais, mais c'est la faute de l'autre, c'est un tel, c'est le karma, c'est je sais pas quoi». Et comme ça, encore une fois, on fout le problème à l'extérieur de nous, puisqu'on n'assume pas. Mais je pense que tout est à l'intérieur de nous. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Je pense qu'on est simplement, très simplement, venu expérimenter sur Terre l'expression du divin. On est juste venu manifester dans la matière le divin. On est venu poser, densifier, ici, dans cette vie-là, simplement le divin dans sa plus pure expression. Sauf qu'on est programmé. On est programmé dans le sens où on a plein de limitations qui nous font oublier notre pleine puissance, notre plein pouvoir, notre plein potentiel. On a plein de limitations qui viennent de plein de trucs. Et on se fait croire qu'on a des limitations, parce qu'en fait, on va alimenter ces limitations en y pensant, en essayant de les comprendre, en leur donnant du sens. Donc on les crée, en fait, finalement, hein. En tout cas, on les nourrit. Et ces limitations nous font oublier justement qu'on est simplement la plus pure expression du divin, et que c'est la seule chose qu'on est venu faire. Je dis souvent que je crois que... Alors, j'ai eu plusieurs fois des personnes qui m'ont dit: «Mais c'est vachement égotique ce que tu dis». Bah ouais, mais c'est ce que je pense. Je crois qu'on est venu simplement se découvrir. Découvrir qui on est. Pourquoi? En fait, pour moi, c'est ça le chemin qu'on est venu faire tous individuellement. C'est venir se découvrir, venir se rencontrer soi-même, venir être en lien avec soi-même. Pourquoi? Parce que si on n'est pas d'abord en lien avec nous-mêmes, si on ne s'est pas d'abord découvert nous-mêmes, si on ne sait pas qui on est, comment voulez-vous qu'on soit au service de la vie? Puisqu'au final, ce qu'on est venu vivre ici, dans cette vie-là, c'est simplement d'être un canal de la vie. On est venu être un canal de la vie, un canal du divin. On est venu être un moyen d'expression de la source, du créateur, de Dieu, peu importe comment vous l'appelez. Mais on est juste venu être ce canal. Mais on est venu le faire chacun individuellement d'une manière singulière. Et d'une manière très singulière, très subtile, très nuancée, très colorée. Sauf que toutes ces nuances, toutes ces subtilités, toutes ces couleurs, on ne peut pas les voir tant qu'on est trop limité par plein de nos programmes en fait. Et que tout ce qu'on a à faire finalement dans cette vie-là, c'est de se regarder, de se rencontrer soi-même, de se découvrir soi-même. Et j'ai pris conscience que se découvrir, c'était vraiment se découvrir. C'est-à-dire enlever nos couvertures, enlever nos couches, enlever nos programmes,
finalement, pour découvrir qui on est au-delà de tous ces programmes, au-delà de toutes ces limitations. Moi, c'est pour ça que cette quête de liberté, cette quête de pouvoir créateur, c'est quelque chose qui m'anime depuis plus de 10 ans maintenant, que j'explore un petit peu de fond en comble et avec des disciplines complètement différentes, de la plus scientifique à la plus spirituelle, entre guillemets, parce que justement, je veux découvrir toutes les facettes de notre pouvoir créateur et tous les mécanismes de cette vie, en fait. Et donc, je crois, pour en revenir ici, qu'on est venu se découvrir, c'est-à-dire enlever nos couches, toutes nos limitations, toutes nos programmations, de manière à savoir qui on est réellement, puisque c'est que en sachant qui on est réellement dans notre plus pure essence, dans notre identité euh, qui correspond à la plus pure expression finalement du divin, qu'on peut réellement être au service de la vie, être au service du monde, être au service de cette existence, de cette incarnation, être au service des autres. On ne peut pas être au service des autres et au service de cette vie si on ne sait pas d'abord qui on est, si on n'a pas d'abord regardé qui on est dans toutes nos nuances, dans toutes nos subtilités, dans toutes nos colorations. On ne peut pas être ce canal de la vie, on ne peut pas être le canal d'expression du divin si on n'a pas d'abord découvert tout ça. Je ne peux pas réellement être utile à l'autre si je ne sais pas d'abord qui je suis moi-même. Puisque si je ne sais pas qui je suis moi-même, je ne peux pas être utile à moi. Mais si je ne peux pas être utile à moi, je ne peux pas être utile à l'autre. En tout cas, pas pour de vrai. Pas en profondeur. Pas de manière réelle et efficace. Et si en plus je me dis que l'autre n'est qu'une projection, n'est qu'une illusion quelque part, n'est qu'une part de moi que je projette. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important aussi, ce jeu de miroir là. Parce que du coup, comme je suis venue me rencontrer, et que je suis pas capable de regarder à l'intérieur de moi parce que c'est un petit peu compliqué, et puis c'est aussi le propre de ce que je suis venue vivre sur Terre, de me rencontrer, et ben du coup, il y a plein de miroirs tout autour de moi. Ces miroirs, ça va être les gens que je rencontre, ça va être les types de relations que j'entretiens avec ces gens, ça va être toutes les situations de la vie que je rencontre qui vont me permettre de venir découvrir comment je suis moi à l'intérieur, et quel canal de la vie je suis venue être précisément, afin de pouvoir ensuite être au service de cette vie-là, être au service de ce divin, être au service du monde et apporter vraiment ma contribution dans ce monde. Voilà, c'était très spontané, vraiment très spontané. Mais j'étais hyper animée là par la discussion que j'étais en train d'avoir avec mon ami. Euh, et franchement, je ne pouvais pas ne pas venir vous partager tout ça. J'espère que ça va faire du sens, j'espère que ça va vous éclairer, ou en tout cas peut-être provoquer des cogitations. Mais je reviendrai parler, je pense, un de ces jours, peut-être, je sais pas quand, il y a tellement de trucs que j'ai envie de partager. Mais je reviendrai parler d'anthropomorphisme parce que franchement, je pense que c'est quelque chose... Quand je parle d'anthropomorphisme, alors souvent on pense à ça quand on pense aux animaux, mais non, l'anthropomorphisme, hein, c'est de manière générale apporter une grille de lecture humaine à des choses qui ne sont pas de l'humain. Euh, donc je parle pas du tout des animaux, hein, qu'il n'y ait pas de confusion, je parle du monde spirituel, entre guillemets, du monde du subtil. Euh, je reviendrai là-dessus. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée et un bon début de semaine.